compétences et aller maintenant s'intégrer dans le monde du travail. Je voudrais également me réjouir de ce que je viens d'entendre à travers les allocutions qui sont prononcées tout à l'heure par vos autorités et vos parrains. Je crois bien que vous ne manquez pas de modèle à travers ce que je viens d'entendre tout à l'heure. Vous avez des exemples, vous avez véritablement des personnes qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous orienter, qui peuvent vous motiver. Et ça, c'est très important. Parce que dans la vie, on a toujours besoin des références. Et vous avez des références ici. Alexandre Badian, il est jeune, mais c'est un exemple pour les étudiants. Je l'ai connu récemment, mais on a eu à collaborer dans des activités. Après cela, donc, je voudrais aller directement à l'essentiel de ma communication. C'est un thème important, je l'ai dit tout à l'heure, le thème de l'insertion et des stages. Pourquoi c'est important? C'est parce que le travail, comme vous le savez, c'est le socle de tout épanouissement de l'individu. Un penseur du nom de René Descartes, un penseur français, disait « Je pense, donc je suis ». Mais on peut dire, dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, « Je travaille, donc je suis ». Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le travail est intimement lié à l'être humain. Certains définissent même l'être humain comme un être qui travaille. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas du travail, vous avez un problème vis-à-vis de vous-même. Vous avez un problème de fierté. Vous avez un problème d'estime de soi. Vous avez un problème d'intégration sociale. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on parle plus d'insertion socio-professionnelle que d'insertion professionnelle. Parce que si vous avez une place dans le monde professionnel, dans les entreprises, vous avez également une place au niveau de la communauté, au niveau de la société. Et vous en déduirez également, si vous manquez de place au niveau de la communauté, vous aurez du mal à avoir un statut social et à jouer un rôle au niveau de la communauté. C'est ça qui explique toute l'importance du travail au niveau de la personne. Et vous conviendrez avec moi que l'emploi aujourd'hui est très rare au Sénégal. C'est très difficile de trouver un emploi pour plusieurs raisons. Nous allons y revenir. Les statistiques nous renseignent que chaque année au Sénégal, nous avons à peu près 200 000 demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché de l'emploi. 200 000 chaque année. Pour à peu près seulement 30 000 postes qui sont disponibles, les chiffres officiels. Donc vous voyez tous les cas qui existent entre l'offre et la demande. Donc la demande d'emploi est largement supérieure à l'offre d'emploi. Les raisons sont multiples, comme je l'ai dit. On parle très souvent de ce que l'on appelle le problème de l'adéquation formation-emploi. On dit souvent que c'est parce que ceux qui sont diplômés n'ont pas assez de compétences pour pouvoir exercer un métier. Les formations qu'ils ont reçues ne cadrent pas avec les besoins du marché du travail. Mais c'est une réalité d'une part. Mais d'autre part aussi, il faudrait voir qu'on peut trouver une raison aussi au niveau des apprenants. La raison c'est quoi? La plupart des étudiants ou bien des élèves n'ont pas, quand ils sont à l'université ou bien même au lycée, ce qu'on appelle un projet personnel et professionnel. Ils viennent à l'université, commencent les études, mais leur objectif principal, c'est seulement d'avoir de bonnes notes, d'avoir des diplômes. Mais derrière ces notes, derrière la filière qui est choisie, il n'y a pas très souvent un projet professionnel qui est adossé.
Un projet professionnel, ça peut être un projet qui est lié à l'emploi salarial ou bien à l'auto-emploi. Mais souvent, les étudiants n'ont pas en perspective un projet professionnel. Ce qui peut faire que très souvent, à l'issue de leur formation, ils ont leur diplôme entre leurs mains, mais après, la question de l'insertion se pose avec beaucoup de difficultés parce qu'ils ne sont pas préparés par rapport à ça. C'est l'un des aspects qui explique également le problème de l'emploi. Mais il faut dire dans ce contexte que l'État aussi du Sénégal est en train de faire des efforts pour prendre à bras le corps la problématique de l'insertion des diplômés de l'université, mais les jeunes d'une manière générale. Il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre. Parce que tout le monde le sait, la problématique de la jeunesse, c'est une problématique cruciale. Il y a des régimes qui sont tombés parce que les jeunes sont en difficulté. Donc, si on ne prend pas très au sérieux la problématique de l'emploi, qui est une problématique qui est très liée à la jeunesse, on risque d'avoir des difficultés. C'est pourquoi l'État du Sénégal a pris des mesures. Au niveau de l'université, par exemple, on sait qu'actuellement, les filières sont de plus en plus orientées vers ce que l'on appelle la professionnalisation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on fait tout pour que l'étudiant qui est à l'université puisse sortir de l'université avec un diplôme qui nous permet d'exercer un métier. Ça, c'est très important. Il y a une rupture, une réorientation de nos universités. Nous autres, durant les années où on était à l'université, nos formations étaient des formations pratiquement fondamentales et académiques. C'est-à-dire qu'on n'était pas formé pour exercer un métier. On était formé, on obtenait un diplôme, mais après tu es obligé de faire un concours ou bien de payer une autre formation dans une école professionnalisante pour avoir un savoir-faire et intégrer le marché de l'emploi. Et l'État a aujourd'hui essayé de mettre en place des filières pour régler ce problème. C'est pourquoi on parle de professionnalisation des filières aujourd'hui. Donc si vous êtes en géographie à la fin de votre formation, après l'obtention de votre licence ou bien l'obtention de votre master, vous n'êtes pas obligé d'aller faire une autre formation. Vous pouvez, avec juste ce diplôme, aller fréquenter le marché de l'emploi. Ça, c'est très important. L'autre mesure que l'État aussi a pris pour faciliter l'insertion des diplômés, c'est quoi? C'est de faire de telle sorte que les diplômes qui sont dispensés puissent cadrer avec les besoins du marché de l'emploi. Je l'ai dit tout à l'heure. Comment faisons? Aujourd'hui, on ne dispense plus seulement les enseignements à l'université par des docteurs ou bien des professeurs titulaires. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert l'université au monde du travail. Les cours qui sont donnés aux étudiants sont effectués aussi bien par des enseignants que par des personnes qui viennent du monde professionnel de l'entreprise. Ça, c'est pour permettre à l'étudiant, à la fin de sa formation, d'avoir des connaissances théoriques, des acquis fondamentaux, mais également d'avoir des compétences par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. Ça aussi, c'est une mesure assez importante. Également, par rapport aux mesures qui sont prises au niveau des universités, l'État a mis en place un organe qu'on appelle l'ANAQ-Sup, l'Autorité nationale d'assurance qualité. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'universités ou d'écoles de formation qui s'installent au Sénégal, mais du point de vue légalité, du point de vue habilitation, n'ont même pas de dispositif nécessaire pour dispenser des formations de qualité. Donc l'Autorité nationale d'assurance qualité est là pour veiller à ce que les établissements soient dans la légalité, mais également les contenus des formations soient passés au peigne fin pour voir s'ils sont pertinents ou pas. Donc ça, c'est une mesure qui est prise par l'État. Et tout cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour préparer l'insertion des étudiants. Préparer l'insertion des étudiants ou des élèves, parce qu'il y a des élèves aussi qui parviennent à décrocher un emploi. Pour préparer l'insertion des étudiants, il faut travailler sur ce que l'on appelle l'expérience de l'apprenant.
La plupart des problèmes qui se posent au niveau de ceux qui ont du mal à trouver un emploi, c'est la question de l'expérience. Quand vous allez vers une entreprise pour demander un emploi, on va se poser la question, est-ce que vous avez de l'expérience? C'est ça. Parce que généralement, les entreprises n'ont pas assez de temps à consacrer aux nouvelles recrues pour les former avant de leur confier des responsabilités. Ils veulent des personnes qui sont opérationnelles. Vous venez, on vous donne des tâches, on vous donne des responsabilités et vous commencez à travailler. Maintenant, pour être dans cette catégorie, il faut travailler sur votre expérience. La meilleure manière d'obtenir une expérience, c'est de faire des stages. Pour introduire la problématique des stages. Les stages, il y a deux types de stages, deux catégories de stages. Il y a ce qu'on appelle le stage pédagogique, qui est le stage qui concerne les apprenants, ceux qui sont dans les écoles de formation, dans les universités, qui n'ont pas encore terminé leur cursus. Ça, c'est le stage pédagogique. Il y a de l'autre côté ce qu'on appelle le stage professionnel, qui concerne ceux qui ont fini leur formation et qui sont dans une phase de recherche d'emploi. Je fais la distinction parce que c'est très important. Pourquoi c'est important? Parce que les normes qui régissent le stage pédagogique sont différentes de celles qui régissent le stage professionnel. Si vous êtes un étudiant, quand vous effectuez un stage, l'entreprise n'est pas tenue de vous rémunérer. Juste pour donner un exemple. Et c'est important de le savoir, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui insistent sur la rémunération ou bien la motivation pour effectuer un stage. Alors que les entreprises qui prennent des étudiants dans le cadre de leur apprentissage, dans le cadre de la pédagogie, ne sont pas obligées de rémunérer les étudiants. Ça, c'est un élément important. L'autre aspect qu'il faut savoir par rapport au stage, c'est que le stage c'est un stage qui n'est pas réservé à des étudiants qui sont dans cette filière ou dans d'autres filières. À l'université, vous avez deux grands types de filières. Il y a des filières où le stage est obligatoire, il y a des filières où le stage n'est pas obligatoire. Mais l'étudiant ne doit pas essayer de se focaliser sur ça. Il faut essayer, quel que soit le type de filière, de faire des stages en vue de votre insertion professionnelle. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui négligent les stages parce qu'ils se disent que même si je fais un stage, il n'est pas comptabilisé dans le cadre de mon passage en classe supérieure. Et là, ce qui vous attend ultérieurement, c'est le problème de l'expérience dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc le stage, quelle que soit la filière, quel que soit l'étudiant, quel que soit le niveau, il faut essayer d'effectuer des stages pour avoir une expérience professionnelle en vue de votre insertion professionnelle. Au niveau de l'université, un dispositif existe pour permettre aux étudiants d'effectuer des stages dans de bonnes conditions. Il y a la direction de l'insertion et des stages qui est mise en place, là où je travaille. On est là pour accompagner les étudiants, pour les orienter, pour les conseiller, pour les guider par rapport au stage. Pour, en quelque sorte, les aiguillonner. Parce qu'il y a des étudiants aussi qui veulent faire des stages, mais ils ne savent pas comment procéder, par où passer. Si vous êtes un étudiant et vous voulez faire un stage, venez à la direction de l'insertion et des stages, on va vous expliquer. Et déjà, pour une petite information par rapport à ça, le stage, au niveau de la direction, on appuie les étudiants sur deux aspects. Il y a l'accompagnement technique et il y a l'accompagnement administratif. L'accompagnement administratif, c'est quoi? On aide l'étudiant à élaborer un bon dossier de stage. Vous savez, pour faire un stage, il faut concevoir un dossier de demande de stage. Le dossier de demande de stage est composé principalement de 3 papiers. L'étudiant doit écrire une lettre de demande de stage ou lettre de motivation. L'étudiant doit faire son CV, mais également la direction de l'insertion et des stages peut mettre à sa disposition ce que nous appelons une lettre de recommandation de stage. La lettre de recommandation, ça permet à l'étudiant d'avoir un dossier officiel. Parce qu'il y a certaines entreprises qui exigent que l'étudiant vienne avec un papier qui prouve que vous êtes officiellement dans une institution de formation.
Donc ça, c'est important. Donc pour faciliter l'obtention de vos stages, passez à la direction de l'insertion et des stages pour obtenir ce que nous appelons une lettre de recommandation. Également, par rapport à vos CV, à vos lettres de motivation, vous pouvez passer, montrer vos CV et vos lettres de motivation. Parce que je l'ai dit, le dossier de stage, c'est le dossier qui reflète un peu la personnalité de l'individu. Le dossier de stage, l'objectif principal, c'est quoi? C'est décrocher un entretien avec l'entreprise. Vous décrochez un entretien avec l'entreprise pour maintenant avoir l'occasion de vous vendre, de faire votre propre marketing en vue d'un stage ou bien d'un recrutement. Et si vous avez maintenant un dossier de stage qui est mal fait, avec une lettre de motivation qui est pleine de fautes, avec un CV qui est mal agencé, là déjà vous êtes recalé dans la phase de tri des dossiers. Donc c'est très important quand vous voulez faire un stage de monter un très bon dossier qui va permettre à l'entreprise de se faire déjà une bonne perception de la personne qui est derrière le dossier. Ça, c'est très important. L'autre aspect qu'il faut savoir par rapport aussi au stage pédagogique, il y a des étudiants qui effectuent des stages pédagogiques sans passer à la direction pour chercher ce que l'on appelle une convention de stage. La convention de stage, c'est fondamental. Si vous faites un stage au niveau de l'entreprise sans convention de stage, vous n'êtes pas couvert. Vous le savez, au niveau de l'entreprise, tout peut advenir. Il y a ce qu'on appelle les accidents de travail. Il y a d'autres problèmes relationnels qui peuvent survenir au niveau de l'entreprise. Maintenant, si vous êtes dans l'entreprise, vous effectuez un stage et que vous n'avez pas un dossier officiel, un document officiel qui montre que l'université est au courant du stage que vous effectuez au sein de l'entreprise, tout ce qui vous adviendra au niveau de l'université, au niveau de l'entreprise, l'université va dégager ses responsabilités. C'est pourquoi c'est important, à chaque fois que vous décrochez un stage, de passer à la direction de l'insertion et des stages, de chercher une convention de stage pour se couvrir. Mais également, la convention a pour fonction aussi de cadrer les activités de l'étudiant. Parce qu'on ne vous emploie pas en entreprise pour vous passer votre temps à transmettre des courriers ou bien à faire du thé. Donc la convention de stage permet de cadrer les activités de l'étudiant pour que ces activités soient en phase avec sa formation. Parce que l'objectif principal, c'est quoi? C'est de permettre à l'étudiant de découvrir le monde professionnel, de développer ses compétences, de faire des activités qui participent à renforcer ses compétences. Maintenant, si vous n'avez pas une convention de stage, s'il n'y a pas un cahier de charge au cours de vos stages, vous pouvez passer un bon moment dans l'entreprise sans acquérir de l'expérience ou bien sans faire quelque chose qui rentre dans le cadre de ta formation. Ça aussi, je crois, c'est assez important. Donc, pour aller dans l'autre catégorie des stages, c'est le stage pédagogique, le stage professionnel. Ça aussi, c'est important. Parce qu'après votre formation, vous serez appelé aussi à faire des stages professionnels. Le stage professionnel, contrairement au stage pédagogique, il est régi par le code du travail. Ça, c'est important de le savoir parce qu'également, il y a des étudiants, il y a des diplômés qui sont abusés au niveau des entreprises. Comment ils sont abusés? On les recrute en qualité de stagiaires et ils n'ont pas la rémunération qu'il faut. Alors, quand on est un diplômé de l'enseignement supérieur, un diplômé de l'enseignement technique ou bien de l'enseignement général, et qu'on vous prenne dans une entreprise pour un stage, vous avez en quelque sorte des droits. Vous avez des droits. Vous devez avoir une rémunération. Vous devez avoir un congé. Et il y a d'autres droits que vous avez si vous êtes pris comme stagiaire professionnel. Malheureusement, il y a des étudiants qui n'ont pas, des diplômés qui n'ont pas cette information. Le stage professionnel, il faut savoir qu'une entreprise, par exemple, ne peut pas vous prendre plus de 2 ans en stage professionnel. Et ça, on voit des personnes qui sont prises en stage pendant plus de 2 ans. Et l'entreprise n'a pas ce droit. Après 2 ans, l'entreprise vous recrute ou bien elle vous libère. Donc, pour éviter l'abus des entreprises par rapport au stage, on a modifié le code du travail en son article L49 et L76 pour spécifier les types de stages qui existent et permettre aux entreprises de véritablement clarifier dans quel cadre ils prennent des stagiaires. Ces types de stages, pour juste votre information, c'est ce qu'on appelle le stage d'incubation. Ce stage d'incubation, c'est pour les diplômés qui veulent mettre en place leur propre entreprise.
Donc si vous voulez mettre en place votre propre entreprise, on peut vous accepter dans une structure qui va vous coacher, qui va vous manager pour vous préparer véritablement à contrôler votre entreprise, à développer votre activité. Ça, c'est le stade d'incubation. Vous avez également le stage, ce qu'on appelle le stage de requalification. La requalification, pourquoi c'est important? Au niveau des entreprises, les métiers évoluent très rapidement. Les métiers évoluent très rapidement. Donc, on a besoin parfois d'avoir des compétences additionnelles pour pouvoir exercer certains métiers, pour pouvoir occuper certains postes. C'est pourquoi on fait des stages de requalification pour permettre à l'apprenant d'avoir des compétences additionnelles en vue d'occuper un métier. Également, vous avez ce qu'on appelle le stade d'adaptation. Le stade d'adaptation, c'est permettre à l'apprenant ou bien au diplômé d'avoir des compétences pour exercer un métier. Vous avez également le stage pré-embauche. C'est un stage qu'on donne à un diplômé en vue d'un recrutement. À la fin du stage, le diplômé doit être recruté par l'entreprise. C'est ça le stage pré-embauche. Par rapport à tout ça, c'est important véritablement que les étudiants et les jeunes d'une manière générale savent que le stage, c'est le moyen principal de préparer son insertion. Et si vous avez opté pour l'emploi salarial, parce qu'il y a deux types d'emplois, je l'ai dit, l'emploi salarial et l'auto-emploi. Si vous avez opté pour l'emploi salarial, pour ne pas avoir des difficultés ultérieurement, quand vous posez le premier pas à l'université, posez-vous la question de l'après-université. Pour se poser cette question, il faut se dire, je dois faire tout en cherchant des compétences techniques par rapport à ma filière, je dois également chercher des compétences sociales, des compétences pratiques au niveau des entreprises. Je vois souvent, et je dis aux étudiants, l'université, ce n'est pas l'école. L'université, c'est un cadre où l'étudiant est supposé avoir des prérequis, est supposé avoir des dispositions qui lui permettent d'avoir une certaine autonomie. Alors que l'élève, c'est quelqu'un qui doit être, ou bien qui est à côté de son enseignant, qui est protégé, super protégé. Alors qu'au niveau de l'université, la relation entre l'enseignant et l'étudiant, ce n'est pas la même chose. L'étudiant qui est véritablement à l'université ne doit pas se contenter de ce qu'il reçoit uniquement au niveau des amphis, de ce qu'il reçoit de ses enseignants. Il doit essayer de consolider son savoir à travers des recherches personnelles, de consolider son savoir à travers l'intégration d'associations comme l'amicale. Parce que l'emploi salarié, ce n'est pas seulement des compétences, ce n'est pas seulement des connaissances académiques. Ce n'est même pas seulement avec des compétences sectorielles, des compétences en géographie, en mathématiques autres, mais c'est également des compétences sociales. Aujourd'hui, si vous avez le savoir-faire par rapport à vos secteurs d'activité, si vous avez les connaissances de base par rapport à vos secteurs d'activité, et vous n'avez pas le savoir-être, vous aurez du mal à décrocher un emploi. Ou bien même si vous décrochez un emploi, vous aurez du mal à le conserver. Donc c'est important, comme je dis aux étudiants, d'intégrer les amicales, d'intégrer les associations pour avoir d'autres compétences qui sont différentes des compétences sectorielles que vous cherchez au niveau de vos différentes filières. Par rapport maintenant à l'autre aspect qui est carrément l'insertion proprement dite, vous avez là également deux types d'insertion. L'insertion par l'emploi salarial et l'insertion par l'auto-emploi. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile maintenant d'obtenir un emploi salarial. Pourquoi? Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Vous avez beaucoup d'universités et d'écoles de formation, beaucoup entre guillemets, d'universités et d'écoles de formation au niveau du Sénégal. Alors que si vous passez au niveau de l'emploi, au niveau des entreprises, vous avez peu d'entreprises qui existent. Il y a peu d'entreprises qui existent. Et la plupart des entreprises qui existent au Sénégal sont concentrées au niveau de ce que l'on appelle les secteurs tertiaires. C'est le commerce. Ce qui fait que par rapport à la production et à la transformation, on n'a pas assez d'entreprises qui peuvent absorber une main-d'œuvre importante. C'est pourquoi la problématique de l'emploi salarial se pose avec acuité au Sénégal. Les quelques entreprises d'ailleurs qui existent, qui naissent, les statistiques montrent que seulement après 2 ans d'existence,
plus de 80% de ces PME-PMI disparaissent. Et quel est le problème? Pourquoi cela? Ces entreprises disparaissent parce que la plupart du temps, ceux qui les portent n'ont pas choisi d'être entrepreneurs par vocation. C'est parce qu'ils ont cherché un emploi salarié, ils ont du mal à en décrocher, ils voient des opportunités de financement par-ci par-là, ils disent tiens, je vais me lancer dans l'auto-emploi. Mais ils sont dans l'auto-emploi, mais dès l'instant que l'occasion se présentera pour un emploi salarié, ils laissent tomber leur entreprise pour aller prendre l'emploi salarié. C'est pourquoi on a un fort taux d'entreprises de PME-PMI qui disparaissent juste après 2 ans. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect aussi par rapport à l'emploi salarié, il y a ce que l'on appelle la robotisation. Et il faut se préparer en conséquence, parce que l'emploi salarié va se raréfier de plus en plus. Tout ce que l'homme faisait pratiquement dans les entreprises, c'est maintenant la machine qui le fait. Sont les ordinateurs, sont les robots. Dans certains pays, même au niveau des restaurants, ce sont maintenant les robots qui servent les plats. Ce sont les robots qui servent les plats. Au niveau de la chaîne de production, pratiquement il n'y a plus de personnes. Tout le système est robotisé. Donc ce qui fait que plus on avance, plus la technologie évolue, plus les emplois salariés, surtout les emplois manuels, vont devenir de plus en plus rares. Et c'est pourquoi l'État l'a si bien compris qu'il met maintenant l'accent sur ce que l'on appelle l'auto-emploi. Et là également, je vous incite, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais quand même, il y a beaucoup de prédispositions au niveau de beaucoup de jeunes qui peuvent leur permettre de monter leur entreprise. Et l'université est en train de travailler là-dessus. Pour certains qui n'ont pas l'information, vous avez au niveau de l'élevage ce qu'on appelle un incubateur. L'incubateur, c'est un local, un bâtiment, un dispositif qui est là pour accueillir des étudiants qui ont des projets d'entreprise et les accompagner pour que durant une année ou bien plus d'une année, l'étudiant dispose d'un bureau au niveau de l'incubateur, dispose d'un personnel qui va l'accompagner, des entrepreneurs, des professionnels qui vont le coacher, qui vont l'accompagner sur le terrain en l'aidant à avoir des partenaires financiers, des partenaires techniques, en l'aidant à décrocher des marchés pour avoir une certaine solidité de son entreprise avant de sortir. Donc ça, c'est un dispositif incitatif pour amener les étudiants à s'orienter davantage vers l'auto-emploi. Parce que toutes les politiques publiques par rapport à l'insertion actuellement sont orientées vers l'auto-emploi. Ça, c'est important. Même au niveau des filières, les filières sont en train même d'intégrer cette donne. Dans beaucoup de filières aujourd'hui, vous avez un module entrepreneuriat. C'est pour permettre aussi aux étudiants d'avoir ce qu'on appelle l'esprit d'entreprise. Ce qui manque à beaucoup de jeunes. Nous passons tous à côté des opportunités dans nos villages, dans nos quartiers, dans la ville. Nous passons tous à côté d'opportunités qui peuvent être véritablement des problèmes qu'on peut résoudre pour mettre en place notre entreprise. Mais souvent, c'est l'esprit d'entreprise qui nous manque. Et la plupart de ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat le font par mimétisme. Tu vois ton ami qui est en train de mettre en place un poulailler, toi aussi tu mets en place un poulailler. Ton ami met en place un jardin, toi aussi tu mets en place un jardin. Ce qui fait qu'il n'y a pas une créativité, il n'y a pas une innovation au niveau de l'entrepreneuriat. Et cela fait aussi que nous avons souvent des entrepreneurs qui ont des entreprises, mais le problème principal qu'ils ont à la limite, c'est la commercialisation de leurs produits. Parce que tout le monde fait la même chose. Donc c'est pourquoi aussi c'est important de s'inscrire dans l'innovation et la créativité si on veut être dans l'auto-emploi. Également, l'autre problème qu'on a par rapport à l'auto-emploi, c'est que on entre dans l'auto-emploi très tard. C'est très tard, je l'ai dit tout à l'heure. Beaucoup de personnes qui sont dans l'auto-emploi, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un emploi salarié qu'ils vont essayer de mettre en place leur entreprise. Et les statistiques montrent que, à peu près, plus de 80% de ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est après 30 ans qu'ils commencent à mettre en place leur entreprise. Ça veut dire qu'ils ont cherché un peu partout un emploi salarié, ils n'ont pas parvenu à décrocher un emploi salarié, ils essaient maintenant de mettre en place leur entreprise. Ça, c'est un problème. Donc, très jeune, il faut essayer d'avoir
l'ingéniosité de mettre en place une entreprise si vous êtes intéressé par l'auto-emploi. Donc la problématique de l'insertion et des stages, c'est une problématique très vaste. C'est difficile de tout dire à l'occasion d'une rencontre pareille, mais l'objectif pour moi, c'était un peu de jeter juste les bases d'une collaboration qui doit exister entre l'amicale et la direction, mais également inciter surtout les étudiants à bénéficier du dispositif qui existe au niveau de l'université pour accompagner les étudiants par rapport au stage et par rapport à l'insertion, que ce soit l'insertion par l'emploi salarial, que ce soit par l'insertion par l'auto-emploi. Il faut tirer profit de ce dispositif. Certains le connaissent et en tirent profit, d'autres ne le connaissent pas et en tirent pas profit. C'est vrai que nous avons un rôle à faire en tant que direction, aller porter l'information vers les étudiants. Mais on me le dit, l'information, on peut la porter, mais aussi on peut l'acquérir. Un étudiant ne doit pas être quelqu'un qui reste dans un endroit clos. Il ne faut pas avoir un repli sur soi. Il faut s'ouvrir, aller chercher l'information, aller vers les services qui peuvent vous être utiles. Le PAU, la direction de l'insertion et d'autres structures. Comme ça, vous allez saisir les opportunités. Chaque année, par exemple, nous organisons des sessions de formation en entrepreneuriat où on fait appel à des spécialistes, des personnes qui ont des cabinets ou bien des personnes qui ont leur entreprise qui viennent former les jeunes par rapport à l'esprit d'entreprise, par rapport au business plan, par rapport au business model Canva, ou bien ceux qui veulent aller dans l'emploi salarial, on fait des formations en technique de recherche d'emploi. Donc tout ça, ce sont des opportunités qu'il faut essayer de saisir quand on est étudiant. Ne pas laisser attendre jusqu'à être dos au mur, comme on dit, pour se décarcasser jour et nuit, pour trouver un stage ou bien pour trouver un emploi. L'obtention d'un emploi se prépare très tôt. Dès les premiers pas à l'université, comme je le dis chaque fois, posez-vous la question de l'après-université. C'est comme ça que vous allez vous préparer en conséquence. Donc, je voudrais véritablement terminer sur ces propos en vous invitant vivement ceux qui sont des étudiants à passer au niveau de la direction de l'insertion et des stages pour avoir de plus en plus d'informations et pour tirer profit du service qui est offert au niveau de cette direction-là. Véritablement, je vous remercie une nouvelle fois de l'invitation. Vous nous avez donné l'opportunité de faire passer mon message. Ça fait partie de notre mission pour inciter les étudiants véritablement à venir à la direction. Je vous remercie. Je vous félicite pour la manifestation et je souhaite la bienvenue aux nouveaux bacheliers qui sont venus ici à l'université. Les élèves également, je vous encourage. Vous avez des modèles, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'université, c'est la meilleure manière d'avoir une ascension sociale, comme on le dit. Donc si vous n'étudiez pas, vous aurez du mal à avoir un statut social, je l'ai dit tout à l'heure. Le travail devient de plus en plus difficile, l'obtention d'un emploi devient de plus en plus difficile. Et la meilleure manière de régler ce problème, c'est d'apprendre, d'avoir des diplômes et véritablement de chercher également des modèles. Ça, c'est important. Voilà, donc je vous remercie. Merci. Beleza.